Le 13 octobre 2020, les membres de l'association des anciens élèves du lycée Thomas Sankara ont quitté Brazzaville pour 3 départements sud du Congo, le Niari, Pointe-Noire et le Kwilu. Première étape de cette excursion, la ville de Dolisie dans le département du Niari, où la délégation, conduite par le président d'honneur de l'association, Guy Marius Okana, et le président actif, Mesmin Ofuma, est reçue par les autorités municipales et départementales pour des civilités. S'en est suivi la visite du lycée d'excellence de Sassou Nguesso de Mbunda. Ici, en présence des responsables locaux et de ceux de cette école, Guy Marius Okana plante le décor avant de procéder à la remise du contenu de la JBCR de l'association. Nous sommes l'association des anciens élèves du lycée Thomas Sankara, dénommée Revivre le lycée Thomas Sankara. Nous voici aujourd'hui dans la cour du lycée d'excellence de Mbunda. C'est avant tout une excursion. Excursion de notre association dans le but de voir, d'apprécier notre pays, le Congo. Et il y a des signes qui ne trompent pas. On parle de l'école. Et le lycée d'excellence de Mbunda est une référence en matière des efforts du gouvernement, disons même du président de la République, sur la qualité de l'enseignement. Mais nous voulons vous dire aussi en passant que Mbunda, oui, mais Thomas Sankara aussi. Mbunda a formé la plupart des élites de notre pays, jusqu'à en sortir un président de la République, vous le savez. Visiter Mbunda, mais on ne pouvait pas aussi passer comme ça, juste pour regarder, sans qu'il y ait des actes symboliques. Les amis de Thomas Sankara ont pensé vous offrir ici ces rames de papier, quelques boîtes de craie, pour ne pas dire des cartons de craie. Aussi, quelques bavettes, puisque la question de la pandémie à coronavirus, Covid-19, bat son plein dans notre pays. Je voudrais remettre ce tableau à M. le secrétaire général, qui le remettra au préfet du département du Niari, pour qu'il se souvienne que nous sommes passés ici. L'association des anciens élèves du lycée Thomas Sankara est passée. C'est ça le symbole. Le responsable du lycée d'excellence de Mbunda, le maire de la ville et le secrétaire général du Niari ont salué cette initiative. L'objectif de la création de cet établissement par le président de la République, c'est de former une nouvelle élite intellectuelle dans le cadre de créer une compétition avec les grandes écoles du monde. Alors donc nous vous remercions sincèrement pour ce geste combien louable que de vouloir visiter notre modeste établissement. Vous avez trouvé les mots justes en disant qu'on ne peut pas visiter Dolisie sans visiter ce lieu symbolique. Ici est donc le lieu indiqué pour exprimer la joie au nom des Dolisiens et Dolisiennes et à mon nom propre de vous recevoir à Dolisie. Oui, c'est un honneur, un véritable honneur, parce que ce sont des cadres qui se sont organisés, qui ont eu l'idée de la vie commune, une idée du vivre ensemble. C'est ce que prend le président de la République. Les cadres, à des niveaux qu'ils soient, doivent s'organiser de cette manière, comme tel que vous l'avez fait. Et c'est une très bonne initiative. Au terme de la remise de ces présents, la délégation de l'association Revivre le lycée Thomas Sankara visite les installations de cet établissement. Une visite sanctionnée par l'inscription de quelques mots dans le livre d'or du lycée de Mbunda par Guy Marius Okana. Ce jour très symbolique reste inoubliable dans la marche de l'école au Congo. Les anciens élèves du lycée Thomas Sankara de Brazzaville sont passés à Mbunda visiter ce grand lycée d'excellence, Denis Sassou Nguesso de Mbunda. Les grands de ce pays sont passés par ici. Nous disons merci aux autorités préfectorales, municipales et scolaires de Dolisie
pour leur esprit d'ouverture et de réception de notre délégation ici. Après le Niari, cap sur Pointe-Noire, où le lendemain, le séjour commence par le siège de la préfecture. Sur le perron de l'hôtel Otino, le président d'honneur de l'association Revivre le lycée Thomas Sankara justifie le bien fondé des actions entreprises. Oui, nous sommes venus vous rencontrer parce que pour nous présenter nos civilités, mais en même temps vous remettre symboliquement un présent que voici. Nous vous remettons ce tableau en souvenir de ce que notre organisation a une image. Vous voyez que nous sommes tous habillés, mais on ne pouvait pas passer sans qu'il y ait un survêtement pour vous. Le pantalon. Mais pour terminer, monsieur le préfet, je tiens à vous rappeler que l'école unit les peuples. L'école n'a pas de couleur. C'est tous les enfants d'un pays ou d'ailleurs qui s'y retrouvent. Ils gardent des souvenirs d'enfance. L'école a formé et continue de former les cadres. Ici, vous avez les cadres de plusieurs administrations, civiles et militaires, qui sont là. Donc, il s'agit là des hommes qui ont la responsabilité, mais qui pensent que rester éparses, ce n'est pas bien. L'unité, c'est aussi un credo. La paix, c'est ça qui a fait que nous puissions partir de Brazzaville, pas par avion, mais par route. Parce qu'elle existe. S'il n'y avait pas de route, on ne serait pas arrivé ici. Le préfet de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka, exhorte les membres du Revivre le lycée Thomas Sankara à persévérer dans cet élan de solidarité. Je voudrais, à la faveur de cette rencontre, vous adresser mes sincères félicitations pour l'initiative. Ils ne sont pas nombreux qui agissent ainsi. Et cela ressort des capacités d'organisation, de mobilisation et de faire, savoir-faire des cadres. En effet, le vice-maire ici présent, connu par tout le monde par le nom de Marius Okana, il est parti d'ici en laissant une association, en créant une association, Papa Bonheur. C'est sous ce thème-là que je l'ai connu. Et moi, ça ne m'étonne pas qu'il se retrouve dans une grande association comme celle-ci. Je crois que c'est pour nous un honneur. Il n'a pas trahi ses convictions. Il est resté le même. Et c'est ça le Congo que nous voulons. C'est le Congo que nous voulons. Un Congo uni, compact et prospère. Tout comme à la préfecture, à l'hôtel de ville de Pointe-Noire, les anciens élèves du lycée Thomas Sankara sont reçus par le maire Jean-François Kando. C'est avec grande joie que nous recevons une aussi grande délégation de Brazzaville qui se retrouve pour se souvenir de ce que chacun a été. Et à partir de là, projeter pour les générations futures, parce que l'école Thomas Sankara existe encore, donc certainement que des œuvres caritatives de votre part aideraient ces jeunes qui sont sur vos traces. Vous avez parlé de l'école, oui, mais l'école c'est le lieu de l'égalité des chances. Alors si on a des professeurs d'université, des cadres, cela veut dire qu'aujourd'hui nous sommes sur un pied d'égalité qui fait que ce souvenir d'enfance qui aujourd'hui fait de telle sorte que vous soyez là, je pense que c'est la vraie amitié. La vraie amitié, c'est quand on n'était rien, on va dire. On était à l'école, personne ne savait que vous devez devenir maire, capitaine, ainsi de suite, colonel, et j'en passe. C'est pour dire que la vraie amitié, c'est celle-là. Dans la suite de son programme, l'association des anciens élèves du lycée Thomas Sankara est reçue au port autonome de Pointe-Noire par le directeur général adjoint Serge Bouya. La visite des installations portuaires aura permis à tous de se faire une idée nette sur la création et l'évolution de cette structure qui concourt à renflouer les caisses de l'État. Nous avons visité, on se rend compte qu'effectivement,
le port de Pointe-Noire est un poumon économique pour le développement de notre pays. Et ça renforce l'idée de ce que les gens ont appris à l'école. Le Congo est un pays de transit. Mais le transit, c'est aussi le port. Nous avons constaté qu'avec le dragage, il y a eu beaucoup pas gagné à reculer la mer afin que plusieurs secteurs se développent ici. Vous avez constaté qu'en dehors de ce qui est conteneurs et autres, on a pu visiter d'autres structures qui sont même des usines, là où on fabrique les aliments avec la farine, le blé et autres. Pour la découverte du Congo profond, l'association Revivre le lycée Thomas Sankara a visité le site touristique des gorges du Djosso dans le département du Kwilu et les plages de la côte atlantique à Pointe-Noire. Et cela avant le retour sur Brazzaville le 16 octobre 2020.